Donc voilà, le fauteuil prévu pour rouler sur du plat. Et j'ai fait tomber mes clés. Bon, c'est pas grave, c'est les clés de la Banque de France, on va les ramasser avant que quelqu'un les prenne. Vous êtes tombé du fauteuil. J'ai pas envie de tomber. Tu vas descendre gentiment. Sa vie a Au basculé. sol. Voilà. Il doit désormais trouver la force de se relever. C'est ce qu'on appelle une chute suisse. J'avais pas percuté. Le but, c'est de monter les fesses. Depuis tout juste un mois, Jasmin apprend à vivre sur une seule jambe. Y a rien dedans. Allez, tu sautes sur ta patte. Nickel. On s'assoit. Champion. Avance tes mains. Penche-toi, pouce vers le bas. Voilà. Il s'entraîne à manipuler son fauteuil, à surmonter les obstacles pour continuer à avancer. Ouais. Allez, penche-toi. Pouce vers le bas. Vas-y, 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 vas-y. Sur la plateforme verte, tu tournes à droite, tu fais attention, il y a l'EDF qui est passé, il nous a fait un petit trou dans le trottoir. Oh, là, ça commence à... Vas-y, tu tomberas pas, vas-y, vas-y. Là, j'arrête là. Allez, top chrono, 2 jours et demi pour faire le parcours. Tant qu'on n'est pas dans un fauteuil, on peut même pas s'imaginer tous les pièges. C'est horrible. C'est horrible, il y en a partout. Quand on marche, 10 cm, c'est rien. Par contre, un fauteuil, c'est différent. Ouais. Comme Jasmin, les patients du centre de réadaptation de Coubert, en Seine-et-Marne, doivent apprivoiser leur nouveau corps et se construire un avenir avec leur handicap. Salut! Comment tu vas? Ils font leur rééducation aux côtés d'autres patients amputés, tétraplégiques, paraplégiques et grands brûlés. L'ensemble des soins est pris en charge par la sécurité sociale. Tous ont le même espoir, regagner le plus d'autonomie possible avant de retrouver un quotidien à l'extérieur du centre. Hop, on se lève et on y va. Voilà. Jasmin compte un jour marcher à nouveau grâce à une prothèse. Et l'idée, c'est d'aller chercher loin derrière avec le moignon et de simuler la marche. Ok. Mais cet agent de maintenance de 58 ans doit d'abord retrouver l'équilibre avec l'aide de Noémie, sa kinésithérapeute. 18, 19 et 20. On remet les deux mains, on redescend de la cale. Ça va. Pas trop douloureux. Non, Ok. quand on arrive à... Vous prenez le point fixe? Ouais, je vous ai des Très beaux bien. yeux, mais je préfère regarder là-bas. Jasmin souffre encore des suites de son opération. Et comme la plupart des patients amputés, il ressent aussi ce qu'on appelle les douleurs fantômes. On souffle, on récupère. Là, il commence à... D'accord. Quand j'ai eu des grattages, une fois, je regardais la télévision et j'ai eu l'instinct d'aller gratter. Et puis quand je suis arrivé, j'étais dans le vide. Donc là, oui, ça fait peur. C'est mince. Est-ce que c'est moi qui déconne ou est-ce que c'est normal? On ressent les douleurs, les grattements, mais il n'est plus là. En fait, l'image du pied dans le cerveau, elle est toujours existante. Donc, Oui. comme il y a encore les nerfs qui remontent et qu'au niveau du cerveau, il y a toujours l'empreinte du pied, votre cerveau se souvient. Voilà, ça c'est Cette jambe dont il a du mal à faire le deuil le faisait souffrir depuis 24 ans, suite à un grave accident de parachute. À tout à l'heure. Après 14 opérations, de nombreuses complications, des artères bouchées, l'amputation est devenue inévitable. La première fois qu'il m'a dit « il va falloir envisager », ça a été un choc. La question c'était est-ce qu'on coupe ici ou si on coupait au genou. Et ça, il m'a dit on verra sur la table d'opération. Si on peut sauver le genou, on le fait, sinon ça sera la cuisse. Et c'était ma hantise. J'avais peur de devenir impotent, d'être un boulet pour quelqu'un, enfin pour ma femme entre autres. Et quand je suis sorti, j'ai vu que j'avais mon genou. Je me suis dit ça sera plus facile. Hé Jasmin, je vais tomber dans le trou à cause de toi. Mais Marina, sa belle-fille de 22 ans, et Dominique, sa compagne, craignaient que Jasmin n'accepte jamais son handicap. faut mettre les lampes à ton fauteuil. Hein. Je peux pas, il y en a pas. Il faut les mettre. Par contre, j'ai un beau klaxon. J'avais peur, je savais pas comment il allait réagir. Il pense à se suicider ou on va dire qu'il me laisse aussi.
Par peur que j'ai pitié de lui, je sais pas. Parce qu'il me disait toujours, ouais, je vais être un fardeau pour toi. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. Bah, t'as vu, j'ai bien changé. Hein. Bah oui, heureusement. T'as vu du bien d'ailleurs. T'as une force, Jasmin, tu t'en rends pas compte. Vraiment. Ça va me faire pleurer. Ah, purée, Il y a de la poussière. Ouais, je supporte pas le pollen des champignons, là. Avant son opération, Jasmin a eu le temps de se préparer à ce changement de vie radical. Là, t'es bien ou tu... Là, je suis bien. Julien, lui, a vu son existence s'écrouler en quelques secondes. Un moment d'inattention. C'était il y a 4 ans. Le jeune homme prend sa voiture pour rejoindre des amis à une fête. Alors qu'il est au volant, il saisit son téléphone pour leur écrire un message et dévie de sa trajectoire. C'est la sortie de route. Julien devient tétraplégique. Comme j'étais quelqu'un d'assez fêtard et qui aimait bien aller en boîte de nuit, donc petite photo souvenir d'une boîte de nuit. Il ne sera plus jamais ce jeune homme à qui tout sourit. Il venait de terminer un master en urbanisme et de se lancer sur le marché du travail. Très sportif, fan de football et de jet ski. Quand on devient tétraplégique, donc moi en l'occurrence j'ai perdu 40 kilos, mais en fait notre corps change complètement. Et c'est quelque chose qui est difficile à accepter au début. Et même moi à l'heure actuelle, j'ai quand même beaucoup de mal à me regarder dans une glace torse nu parce que j'ai l'impression que c'est pas moi en fait. Et que le garçon qu'on voit sur cette photo-là, ce n'est pas moi. Ensuite, donc là, le mur de photos, on va appeler ça comme ça. Le résumé de son quotidien depuis l'accident, d'une chambre d'hôpital à une autre, dont près de 10 mois en réanimation. Julien est un miraculé. Je leur dois la vie. Je pense que voilà, sans eux, je serais plus là aujourd'hui. Mes poumons étaient détruits à 80%. Un soir, ils sont venus annoncer à ma maman qu'en gros, c'était bientôt terminé et qu'il n'y avait plus grand-chose à faire pour mes poumons. Et en fait, à ce moment-là, ils ont testé une dernière machine qui a marché au bout de 5 semaines. Parfois, voilà, quand je suis un peu moins bien, je me dis, bon, est-ce qu'il aurait mieux pas fallu qu'ils se battent un peu moins et que ça s'arrête là, quoi. Mais bon, malgré tout, je suis quand même content d'être en vie. Parce que voilà, c'est pas parce qu'on a un fauteuil qu'on peut rien faire. Julien retrouve un sens à sa vie en se raccrochant à ses progrès physiques. À son arrivée ici, il y a 1 an et demi, il pouvait à peine bouger les bras. Enfonce-le un peu plus, même si tu veux. Grâce à ses séances d'ergothérapie et à 2 opérations de la main, le jeune homme peut désormais manipuler des objets. Alors, fais-moi le malin. T'inquiète. Waouh. T'as vu, j'ai même enlevé le... J'ai tout retiré avec. Hein. Bravo. Trop de force. Ouais. Les premiers mois de rééducation sont cruciaux pour les blessés médulaires, ceux dont la moelle épinière a été touchée. C'est pendant cette période qu'ils peuvent retrouver en partie leur capacité physique. Avant, j'arrivais pas à tenir la brosse à dents. Le fait avant pour manger, j'avais une attelle où on mettait la fourchette dedans et qui me permettait de manger. Maintenant, je peux manger tout seul, en tenant la fourchette normalement. Pour boire, ça aide aussi. Je me sers de cette main-là aussi pour boire. Ça fait du bien. Et c'est ce qu'on dit, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Donc nous, ça serait plutôt un petit pas pour un valide et un grand pas pour un invalide. Donc ouais, c'est des petites victoires au quotidien, mais qui font plaisir. Des petites victoires qu'il publie sur les réseaux sociaux. Il en fait même des tutos. Donc aujourd'hui, voilà, je voulais vous montrer comment on peut réussir à se mettre du gel tout seul. Des conseils pratiques à destination d'autres personnes tétraplégiques. Et ben, système D, on fait couler du gel sur le lavabo. Voilà, on met du gel. L'objectif est aussi de sensibiliser les valides sur le handicap.
Oh, bravo. Ça va mon jus? Ça va, c'est quoi ce truc-là, là? Tu rentres des courses? C'est un déambulateur, ça me fait pas rire. En devenant tétraplégique, c'est aussi tout l'environnement amical de Julien qui a changé. Je fais un sprint. Béatrice a 57 ans. Elle est atteinte d'une sclérose en plaques. Allez, Juju. Non, pas trop vite, hein. Oh! Ah non, quand tu lui appuies sur son bonnet, il avance vite. Naïma a les jambes paralysées depuis un accident de voiture. Marc, lui, souffre de lésions au cerveau suite à une chute lors d'une course cycliste. Ce sont tous des anciens patients du centre de Coubert. Et à notre amitié. Voilà. Surtout à notre amitié. L'amitié qui dure. Non. Un fracteur. Contrairement à Julien, ils ont déjà terminé leur rééducation. J'espère reprendre le boulot pour le mois de janvier. Ça fera 2 ans que j'ai eu mon accident, que je suis en arrêt. Et bon, au bout d'un moment, tu as envie d'un lien social. T'as envie d'autre chose, d'autre chose. Moi, je le sais que, tu sais, quand je me suis arrêtée, ça m'a fait drôle. Hein. Ça, moi, c'est pas le travail, c'est la voiture. C'est que je me dis, voilà, le jour où je pourrai reconduire, je me dirais, voilà, ma rééducation est terminée. Quoi. Avec ses compagnons d'infortune, Julien a appris à relativiser. Assez de danse. Quand je suis arrivé à Coubert, je connaissais pas du tout, quoi. Enfin, je sortais de l'AREA, j'arrive et je me disais, oh là là, il y a trop d'handicapés par ici. Mais en fait, t'oublies qu'en fait, t'es comme eux. T'es comme eux. Par rapport à mes problèmes de santé, c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup aidé parce que de voir Juju, de te voir toi, puis tout compte fait, on va avancer avec eux. Dans 6 mois, Julien devrait à son tour quitter le centre de réadaptation. Fatigué, énervé ou autre, ça se voit tout de suite. D'ici là, il veut à tout prix franchir un palier déterminant pour son autonomie. Je veux où? Maîtriser les transferts, c'est-à-dire réussir à se déplacer de son fauteuil à son lit ou au siège d'une voiture. Sa kinésithérapeute l'entraîne à passer du coussin de gauche à celui de droite. Remets un peu ton pied en arrière. Comment tu fais pour remettre ton pied en arrière? Soulève plus. Ouais, J'arrive pas. ouais, c'est bon. Nickel. T'arrives à faire correctement. Oh là là. Voilà. C'est un bon élève. Puis il veut toujours faire plus. Des fois, on fait un peu trop. Il va continuer à progresser. J'espère, en tout cas, on fera tout pour. Après, rien n'est garanti, il le sait, mais on fera tout pour. D'ici une semaine, le bon élève va pouvoir prendre un peu de répit. Les médecins lui ont accordé la permission exceptionnelle de rentrer 15 jours dans sa famille. C'est pas trop mal. C'est pas mal. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'ouvrir l'ascenseur, s'il vous plaît? D'autres patients tétraplégiques savent que même en enchaînant les séances de rééducation, ils ne feront presque plus aucun progrès. C'est le cas d'Ahmed. Mettez-moi l'étage après, s'il vous plaît, parce que je peux pas appuyer. Ce père de famille de 47 ans doit se résigner à ce qu'on accomplisse pour lui tous les gestes du quotidien. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. J'en mange d'abord. Ça vaut combien? Attends, t'as oublié quelque chose de très important, là. Ah oui. Voilà. Ça va comme ça? Très bien. Un peu de poisson? Non. Poisson, j'ai eu ma dose. Hein. Tu peux. On peut donner le meilleur repas du monde. Et si vous ne le mangez pas vous-même, ça fait pas plaisir, quoi. Pour moi, c'est pas le même goût, c'est pas le même... j'avais du mal à accepter. J'étais sûre que vous allez faire ça. Ça veut dire quoi, ça? J'ai faim. Ouais. Je les appelle tous mes petites sœurs. Je sais que tous viennent de moi. Je connais. Le jour où je vais sortir d'ici, t'as intérêt à te cacher, quoi. Parce que je vais pleurer comme un... Comme un bébé. Pire. Pire. Pire qu'un bébé. Oui. Ah. Est-ce que tu peux me rapprocher un peu le téléphone, s'il te plaît? Ici. Ahmed est devenu prisonnier de son corps 15 mois plus tôt. Il passait alors l'été en Algérie avec sa femme et ses 4 enfants. C'est le jour du départ des vacances. Le bateau était en train d'accoster et les enfants me disaient « Ah, papa,
On va voir ma grand-mère, on va voir tel cousin et tout. Ils étaient super contents, je n'oublierai jamais cette photo, franchement. Agent de maintenance pour la RATP, cela fait 2 ans qu'Ahmed économise pour s'offrir ce voyage. Tous les jours, on allait à la plage, on nageait, on sortait, on jouait un peu au foot. Franchement, c'était inoubliable. Le père de famille a aussi l'habitude de faire des sauts dans la mer pour amuser ses enfants. Un après-midi, le jeu tourne au drame. Ahmed atterrit la tête la première sur le sable et se retrouve paralysé. Les pompiers sont arrivés et ça, c'est un truc que je n'oublierai jamais. Il y avait mon garçon de 7 ans. Il me disait « Papa, tu vas pas mourir. Papa, tu vas pas mourir. » Et je leur avais dit « Ne vous inquiétez pas, mes enfants. Papa, il est là, il se bat pour vous. » Ahmed arrive au centre de Koubert 5 mois plus tard, persuadé qu'il pourra remarcher, car ses pieds bougent légèrement, tout comme ses doigts. C'est raide, hein? Ouais. La main gauche. Ouais, disons. Après 1 an de rééducation, Ahmed a gagné très peu d'autonomie. Ouais, parce que... Le verdict des médecins est tombé il y a 15 jours. Il est arrivé au maximum de ses capacités. Je respecte la science, mais moi, je suis un croyant. Je garde toujours l'espoir de me lever ou un jour, ou bien ne serait-ce que récupérer mes mains. Ça, personne ne peut me l'enlever de ma tête, quoi. Et c'est cet espoir-là qui me garde le moral. D'ici 4 mois, Ahmed retournera vivre auprès de sa famille. Monte. En attendant, il continue de retrouver sa femme Akima Ouais, ça va. et ses 4 enfants dans le hall du centre de réadaptation. À cause des restrictions liées à la crise sanitaire, les patients ne peuvent plus rentrer chez eux le week-end. Est-ce que j'ai l'honneur d'avoir un café aujourd'hui? Bien sûr. Comme d'hab. Au basket, en fait, j'étais en train d'essayer de faire un exercice et tout, et genre, je me suis cassé le jambon. Genre, j'ai saigné et tout. Arrête, à chaque fois, il y a un truc avec ça. Oui, je me suis fait archi mal. Chérine, le permis, t'as fait quoi? Je suis allée, mais ce matin, c'était fermé. C'est vrai? J'y suis allée. Alors, j'ai mis 2 minutes. Le couple est marié depuis 17 ans. Un équilibre familial complètement chamboulé par l'accident. Non, quand on va finir de manger, comme d'habitude, à la fin de ton repas. Je donne de l'eau et après tu prendras du coco, comme d'habitude, bébé. Bon, si vous voulez des frites. Alors qu'Ahmed était un père très présent, C'est pas assez chaud. Akima se retrouve seule à gérer toutes les tâches du quotidien, en plus de son travail d'infirmière libérale. La charge sera encore plus lourde avec le retour d'Ahmed au domicile. Je vais essayer, parce que je sais que ça te fait du bien. Faudrait que j'arrive à mettre. Je te jure, c'est pas grave. Et le fait de m'occuper de lui, ça me gêne absolument pas. Il est vivant, il est conscient, après quel que soit son état. On est mariés pour le meilleur et pour le pire. Et voilà, moi je l'accepte tel quel. Et c'est qui le jaune? Si j'avais perdu, je sais pas comment je serais. En fait, j'aurais pas eu la force que j'ai maintenant. Comme je dis, si je tombe, tout le monde tombe, donc non. Et puis on a encore la vie devant nous, il y a plein de choses, il y a plein de choses à faire avec les enfants. La vie s'arrête pas là. C'est sûr, c'est sûr. Est-ce que vous avez hâte qu'il rentre, votre père? Oui. Enfin, il nous manque parce que là, on vient, on le voit, on raconte nos journées, mais nos journées, on les passe pas ensemble, donc c'est nul, genre. Et si je rentre et je suis comme ça, tu vas m'aider? Ouais. Par exemple, tu vas m'aider en quoi? À jouer au foot? Jouer au foot, Mais taper dans une balle? moi je joue sur 4 pattes, quoi. Et encore si je vais y arriver. Non, Je joue comme ça avec ma tête. Ok. Ahmed a désormais 4 mois pour préparer sa sortie du centre. Sophie, son ergothérapeute, lui fait tester plusieurs fauteuils électriques pour qu'il choisisse le plus adapté à son handicap. Vous essayez quand même, s'il vous plaît, me faites gaffe. Hein. Il est un peu nerveux. Et tu vois. Youhou! Il fonce, hein.
que ça, elle est trop sensible, ça. Après, faut laisser le temps de le prendre en main, si j'ose dire. Les fauteuils haut de gamme comme celui-ci peuvent coûter jusqu'à 40 000 €. Mais si, vous êtes capable. Il va vraiment être 10 heures par jour dans ce fauteuil. Moi, j'estime qu'il faut un fauteuil qui soit vraiment sophistiqué, où il puisse vraiment s'allonger, par exemple, presque complètement, quoi. Limite, se verticaliser, pourquoi pas. Voilà, aller dehors, aller dedans et être confortable. C'est pas mal. Ahmed devra aussi débourser au minimum 80 000 € pour une voiture adaptée. Il lui faudra aussi trouver un logement avec de nombreux équipements. Or, il ne touchera que 900 € par mois d'allocation adulte handicapé. Bonjour Céline, ça va? Céline est une des assistantes sociales du centre. Sur ses conseils, Ahmed a fait appel à une avocate. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler votre avocate. Ça marche. Faire un petit peu le point, savoir si elle a eu des retours au niveau... Car Ahmed peut prétendre à une indemnisation. Prévoyant, il avait souscrit une assurance accident de la vie. Donc, on voulait savoir si de votre côté, vous aviez eu un retour des assurances. Alors, c'est en cours. Ça devrait sans doute plus tarder. L'avocate est chargée de négocier au mieux le montant de l'indemnisation. En fonction du degré de handicap, elle peut atteindre 2 millions d'euros. Je pense quand elle aura une retour. C'est des montants qui peuvent paraître beaucoup, mais l'indemnisation, elle est faite souvent en une fois. C'est-à-dire qu'il faut se projeter sur tous les besoins de la personne. Donc, à partir du moment où on prend des aides techniques, de l'aide humaine, l'achat d'un bien immobilier, on se rend compte que certes, ça représente beaucoup d'argent, mais finalement, c'est très vite utilisé pour tous les besoins des personnes. Ahmed espère obtenir une avance de l'assurance pour acheter rapidement un logement qu'il pourra adapter à son handicap. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Vas-y. Vous passez le bonjour à votre femme. Il ne veut pas retourner vivre dans sa maison. Une location sans aucune chambre ni salle de bain au rez-de-chaussée. Bon, allez, bonnes vacances. Bonnes vacances, mon grand. Merci. Pour Julien, c'est le départ tant attendu. Il sera hospitalisé à domicile pendant 2 semaines. Ça fait vraiment du bien de sortir. Ça fait plaisir. Ses parents habitent à 1 heure de route, dans un petit village de Seine-et-Marne. Julien n'y est pas revenu depuis 6 mois à cause de la crise sanitaire. Ça va, mon Jules? Ouais. Tu prends le haut, tu prends le bas. Christophe et sa femme Isabelle travaillent tous les deux pour un cabinet d'experts comptables. Le couple a aussi une fille de 24 ans qui ne vit plus chez eux. Cannelle. Pour accueillir leur fils, Doucement, 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 doucement. les parents ont dû adapter leur maison en puisant dans leurs économies. Car contrairement à Ahmed, Julien n'a droit à aucune indemnisation puisqu'il est responsable de son accident. La sécurité sociale et les mutuelles ne remboursent qu'en partie les équipements jugés essentiels. Alors Christophe a trouvé des astuces. On a mis des prises avec télécommande, donc il n'a pas à aller chercher d'interrupteur, etc. Derrière le lit, voilà, il s'allume. Je dirais que ça a le côté pratique, pas très onéreux. Pour transformer leur salle de bain, en revanche, le couple a dû investir 6 000 € dans une douche à l'italienne et une vasque adaptée. Il n'y a pas de fond. C'est-à-dire qu'il peut venir avec le fauteuil, passer ses jambes sous la vasque. On a mis un robinet avec un manche assez long. Pour leur fils qu'ils ont cru perdre il y a 4 ans, Christophe et Isabelle ne comptent pas. Une entrecôte et 2 bavettes, haricots verts, coquillettes. Un peu de viande rouge, ça fait du bien. Hein. Merci. Vous me chouchoutez. J'essaye de lui faire plaisir, de faire des choses qu'il ne mange pas couvert, effectivement. Depuis l'accident, Isabelle et Christophe organisent toute leur vie en fonction de Julien. Ils lui rendent visite au centre de réadaptation chaque jour de la semaine, après le travail. Souvent, les gens nous disent « mais comment vous faites? Nous, on n'aurait pas pu, machin ». Mais je dirais, de toute façon, comment on fait? On fait rien d'extraordinaire non plus. C'est notre fils et on l'aide à évoluer. Mais il faut gérer en faisant attention à notre fille, parce que c'est pas non plus facile pour elle. Il faut vraiment montrer qu'on ne fait pas de différence, quoi. Cannelle, reste tranquille. Julien emménagera chez ses parents à la fin de sa rééducation.
Il appréhende de se confronter à la vie réelle, à l'extérieur du centre. Ça me fait un peu peur, évidemment, parce que on va être regardé différemment. Tout ne nous sera pas accessible de toute façon. C'est à la fois de la peur, mais aussi de l'excitation. Je vois ça comme presque une seconde naissance, en fait. C'est une deuxième vie. Avec la même tête, mais un corps différent et encore des autres choses à vivre. Et déjà des projets à l'horizon. Julien voudrait trouver un travail à temps partiel, repasser son permis de conduire si son handicap le lui permet, et surtout, habiter à terme dans son propre logement.